Aujourd'hui, on explore un sujet essentiel pour votre visibilité, le référencement local, et comment l'utiliser pour booster le site de votre petite entreprise. On utilisera SEMrush pour vous simplifier la tâche. Donc, si vous êtes prêt à améliorer votre positionnement dans les recherches locales et à attirer plus de clients, restez avec nous. Mais au fait, c'est quoi exactement le référencement local? En termes simples, le référencement local consiste à optimiser votre présence en ligne pour attirer plus de clients grâce à des recherches locales pertinentes. Si vous possédez une boulangerie de quartier, un service de plomberie ou un studio de yoga, vous voulez que les gens de votre région puissent vous trouver facilement lorsqu'ils recherchent vos services sur Google. C'est là que le référencement local entre en jeu. Pourquoi le référencement local est-il si important? Eh bien, réfléchissez-y. Quand les gens ont besoin d'un service ou d'un produit, ils le cherchent souvent en ligne. Et si votre entreprise n'apparaît pas dans ces recherches locales, vous passez à côté d'une grande partie de clients potentiels. Comment débuter avec la recherche de mots-clés locaux? C'est la base de toute bonne stratégie SEO. Mais au lieu de deviner quels mots-clés pourraient fonctionner, on va utiliser des données pour trouver les meilleurs. Et pour cela, on va utiliser SEMrush, un super outil qui peut nous aider à trouver des opportunités de mots-clés rentables. La première étape consiste à lister tous vos services, produits ou offres. Notez tout ce pourquoi vous souhaitez être trouvé dans votre région. Par exemple, si vous tenez une entreprise de ménage à domicile, votre liste pourrait inclure le nettoyage standard de la maison, le nettoyage en profondeur et le nettoyage des vitres extérieures. Pour un comptable, vous pouvez inclure les déclarations fiscales, la paie et les prévisions. Deuxième étape, utilisez SEMrush pour la recherche de mots-clés. Avec votre liste, utilisez SEMrush pour trouver les meilleures opportunités. Ce que vous allez devoir faire, c'est ouvrir SEMrush et trouver l'outil Keyword Magic. Une fois connecté à SEMrush, vous le trouverez ici, sur la gauche, dans la section Recherche de mots-clés. Puis cliquez sur Keyword Magic Tool. Ensuite, vous allez prendre votre premier service et le saisir dans le champ de recherche de mots-clés. Ajoutez le nom de votre ville avant ou après le mot-clé, puisque nous nous concentrons sur le référencement local. Et SEMrush va générer une liste de mots-clés liés à votre mot-clé de départ. Ici, vous remarquerez qu'il y a plusieurs colonnes différentes avec plein d'informations. Les principales à regarder sont l'intention, le volume et la difficulté du mot-clé, ou KD. Voyons cela un peu plus en détail. Donc, analysez les mots-clés. L'intention vous indique pourquoi les gens recherchent ce mot-clé. Et il existe plusieurs types d'intentions de recherche. Mais pour les entreprises locales, il faut se concentrer sur l'intention commerciale, ou C, et l'intention transactionnelle, ou T. L'intention commerciale signifie que les gens s'intéressent à différentes marques ou services. Et l'intention transactionnelle veut dire qu'ils sont quasiment prêts à acheter. Donc ici, dans SEMrush, vous trouverez cela juste ici, sous la colonne Intention. Et pour cet exemple, j'ai tapé Préparation des impôts San Diego. Et ici, on peut voir que beaucoup de ces mots-clés sont marqués C, c'est-à-dire à intention commerciale, ce qui est une bonne chose dans ce cas. Ensuite, regardez la colonne Volume. Cela vous montre combien de recherches chaque mot-clé reçoit par mois. Un volume plus élevé signifie plus de trafic potentiel. Et enfin, il y a le KD, ou la difficulté du mot-clé, qui vous indique à quel point il sera difficile de se positionner sur ce mot-clé. Elle est représentée à la fois par un chiffre entre 1 et 100, ainsi que par un code couleur. Le vert est pour le facile, le jaune modéré, l'orange difficile et le rouge très difficile. 100 est le plus dur pour le classement et 1 le plus simple. Vous devez trouver des mots-clés avec un bon équilibre. Un volume de recherche suffisamment élevé pour que cela vaille le coup, mais une difficulté assez basse pour que vous puissiez réellement vous positionner dessus. Troisième étape, filtrer les mots-clés. Pour faciliter ce processus, utilisez quelques filtres de base. Ce que vous pourrez faire, c'est passer à l'onglet Associer pour trouver des expressions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc ici, en haut à droite, le réglage par défaut est sur correspondance large. Si on va ici dans Associer, on peut trouver d'autres mots-clés liés auxquels on n'aurait pas pensé au départ. La prochaine chose à faire, c'est définir quelques filtres. Donc on va venir ici sur le score de difficulté des mots-clés. On va saisir de 0 à 49%, ce qui couvrira les niveaux très faciles et possibles en termes de difficulté des mots-clés. Puis on peut cliquer sur Appliquer. Pour l'intention, on va sélectionner commercial et transactionnel, puis cliquer sur appliquer. N'oubliez pas d'inclure le nom de votre ville pour obtenir aussi des mots-clés locaux. Maintenant, on a une liste de mots-clés très pertinents, filtrés, pour lesquels on devrait pouvoir se positionner assez facilement. Vous pouvez aussi utiliser des filtres avancés pour sélectionner des mots-clés qui génèrent des résultats dans le pack local de Google Maps. Cela va maintenant réduire la liste à des mots-clés très pertinents et plus faciles à cibler. Cinquième point, l'ingénierie inversée des mots-clés de vos concurrents. Une autre excellente stratégie consiste à voir pour quels mots-clés vos concurrents se positionnent. Voici comment faire. D'abord, allez sur Google et recherchez un service que vous proposez. En faisant cela, vous pouvez trouver des mots-clés performants utilisés par vos concurrents et les cibler à votre tour. C'est un peu comme avoir un aperçu en avant-première de leur stratégie SEO. De cette façon, vous pouvez identifier précisément les termes qui leur apportent du succès, ce qui vous donne un avantage concurrentiel. Ce que nous pouvons faire, c'est aller sur la page de préparation fiscale à San Diego, copier ce lien,
revenir ici dans l'aperçu du domaine et coller cette URL. Et si nous descendons ici dans la section recherche organique, nous pouvons maintenant voir les principaux mots-clés organiques. Dans cet exemple, un concurrent se positionne sur certains mots-clés. Donc si nous cliquons sur voir les détails, nous pouvons maintenant voir les différents mots-clés sur lesquels il se positionne, le volume ainsi que le score de difficulté des mots-clés. Ensuite, parlons de votre fiche Google Business Profile. C'est essentiel pour réussir dans la recherche locale. Alors assurez-vous que votre profil est entièrement optimisé. Un profil Google Business bien optimisé peut considérablement augmenter vos chances d'apparaître dans les recherches locales, dans le local pack. Alors pensez à ajouter des photos de qualité, vos horaires d'ouverture et toutes les informations spécifiques, comme la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne ou la livraison. Voici un rapide aperçu. Gestion des fiches. Cet outil vous permet d'inscrire et de gérer automatiquement votre entreprise sur les principaux annuaires pertinents pour votre activité. Cela vous fait gagner énormément de temps en évitant d'ajouter et de gérer manuellement toutes vos différentes fiches. Gestion des analyses. Ici, vous pouvez centraliser tous vos avis afin de répondre rapidement et de gérer votre réputation en ligne sur une seule plateforme. C'est essentiel pour maintenir une image positive et instaurer la confiance auprès de vos clients potentiels. Suivi du positionnement sur la carte. Ici, vous pouvez surveiller avec une grande précision le classement de votre entreprise sur Google Maps. Analysez comment votre entreprise se positionne sur des mots-clés par zone géographique pour ajuster votre stratégie si nécessaire. Pour utiliser ces outils, accédez à SEMrush Local depuis le centre d'application. Donc si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur en SEO local, n'oubliez pas de vous inscrire à SEMrush Local en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Configurez vos fiches d'établissement. L'une des premières choses à faire est de vous assurer que votre entreprise est référencée de manière cohérente sur tous les annuaires pertinents. Les moteurs de recherche recherchent des informations cohérentes sur le web pour valider la crédibilité de votre entreprise. Maintenant, allons un peu plus loin dans l'outil de suivi du positionnement sur la carte. Cet outil vous permet de suivre votre positionnement sur Google Maps avec une précision extrême. Le Map Rank Tracker vous montre la visibilité de votre entreprise dans différentes zones géographiques, ce qui peut vous aider à ajuster votre stratégie de SEO local. 10e point, la gestion des avis. Les avis jouent un rôle majeur dans le SEO local. Les avis positifs permettent non seulement d'instaurer la confiance auprès des clients potentiels, mais ils indiquent aussi au moteur de recherche que votre entreprise est fiable. Voici comment vous pouvez gérer les avis avec SEMrush Local. Il centralise tous vos avis provenant de différentes plateformes en un seul endroit, ce qui vous permet d'y répondre rapidement, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous pouvez remercier vos clients satisfaits et traiter les problèmes soulevés dans les avis négatifs. Vous pouvez utiliser ces retours pour améliorer vos services et l'expérience client. En gérant activement vos avis, vous pouvez améliorer votre réputation en ligne et attirer plus de clients. Dernier conseil pour booster votre SEO local. Assurez-vous que votre site web soit adapté au mobile. De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour rechercher des entreprises locales, alors veillez à ce que votre site soit attrayant et fonctionne bien sur les appareils mobiles. Utilisez le balisage schéma local. Cela aide les moteurs de recherche à mieux comprendre votre contenu, ce qui peut augmenter vos chances d'apparaître dans les recherches locales. Créez du contenu axé sur le local. Publiez des blogs ou des vidéos sur l'actualité locale ou votre activité. Cela attirera plus de visiteurs locaux. Créez des liens entrants en sollicitant des entreprises locales réputées pour pointer vers votre site. Cela peut renforcer l'autorité de votre site et vous aider à mieux vous positionner dans les recherches locales. Interagissez avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Partagez votre contenu local, échangez avec vos clients locaux et participez à des événements communautaires en ligne. Cela augmente non seulement votre visibilité, mais vous aide aussi à tisser des liens solides avec votre public local. Et voilà, vous avez maintenant un guide complet pour développer le site web de votre petite entreprise grâce au SEO local avec SEMrush. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils pour développer votre entreprise. Alors n'attendez pas pour améliorer votre SEO local. Vous pouvez dès maintenant commencer avec SEMrush Local SEO en utilisant notre lien dans la description ci-dessous et profiter de tous les outils puissants disponibles. Sur cette chaîne, nous publions de nombreuses vidéos sur l'entrepreneuriat et sur la façon d'aider les nouveaux entrepreneurs à réussir. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve ici dans la prochaine vidéo.